équilibre. Mais je peux plus faire semblant, le cœur est lourd. Ce soir il va pas faire sans temps. Bon, là on va faire la première tier list ever sur un animé. Je vais en faire plein sur tous les animés que j'ai vus. Et on commence avec Hunter x Hunter. Pourquoi on commence avec Hunter x Hunter? Allez, vous me demandez, très bonne question. Parce que c'est le seul animé qui n'est pas encore actuel, donc qui s'est terminé. Bon, c'est pas vraiment la fin de l'histoire, mais ça c'est terminé et que j'ai fini. Et donc, je peux faire quelque chose dessus sans soit rattraper mon retard, sans me dire putain, bah ça se trouve, il y a d'autres persos qui vont arriver. Donc, on commence directement avec ça. On va pas les classer en fonction de leur puissance, on va les classer en fonction de comment ils sont cool. Mais déjà, on va commencer par faire les catégories. Dans cette catégorie, il va devoir y en avoir qu'un seul. Qu'est-ce qu'on met? Le GOAT, c'est trop, tout le monde met le GOAT tout le temps. C'est quoi? Je vais mettre Skydweller. Pourquoi? Vous allez me dire. Tout simplement parce que, en fait, j'ai ce sentiment beaucoup de fois avec beaucoup de choses que je consomme. J'ai quelque chose qui moi me touche particulièrement mais qui ne touche personne d'autre, notamment dans l'album de SCH Julius 1, le son Skydweller, je l'ai trouvé incroyable. C'est mon son préféré de l'album et tout le monde parlait de pharmacie, de trucs comme ça et moi je me suis dit mais pourquoi personne parle de ça? Et là par exemple récemment dans le Julius 3, mon Skydweller c'était Mystile. Mystile je l'ai trouvé folle et tout le monde parle de 2000, tout le monde parle de Anamnèse qui sont aussi très bons mais moi je trouve que bon bref là on s'écarte du sujet. Mon Skydweller là-dedans ça va être le perso que moi j'adore mais que pas tout le monde met en GOAT, tu vois. Il y en a un vous allez pas être prêts quand je vais le mettre dans son classement. Je t'en prie, souris, les bons moments ils viendront. Quand j'étais jeune, moi je voulais voler autour du monde, raconter des millions. Ça pue le crime à ma table. Dans la pire catégorie ever, on va mettre gros crevard. On va mettre les patrons. Ensuite, il y a un truc. On va partir là-dessus. Par rapport à Game of Thrones, la tier list qu'on avait fait, là, il n'y a pas beaucoup de persos. Biscuit. C'est celle qui a rencontré Gon et Killua en Grid Island et qui les a entraînés à maîtriser leur naine. Elle était assez drôle, elle était assez cool, tu vois, bonne vibe et tout. Elle avait un petit truc. Mais je vais juste la mettre dans cool pour l'instant. Tu vois, t'es contente. Waouh. Le lapsus révélateur. T'es content quand tu la vois. Si elle est pas là, tu l'oublies vite, quoi. Franklin, tu vois, moi je le mettrais. Genre, ses pouvoirs, je les trouve pas fous là quand il met ses doigts comme ça pour tirer sur les gens. En vrai, autant avoir des armes à feu, peut-être. Bon, après, il est pas hyper développé comme pratiquement tous les membres de la Brigade Fantôme. Naze. Pas nul, naze. On va le mettre dans un peu naze. Voilà. Jean Frix, on le met dans quoi? Mauvais père. Il a l'air incroyable, mais on l'a pas assez vu parce que c'est un mauvais père. Il a l'air ultra fort. On le vend comme le plus fort de l'univers, un des hunters les plus forts. On sait que dalle pour l'instant. Et le moment où ça allait se développer. Plus de manga. Kaito, alors j'ai pas compris vraiment trop pourquoi à la fin c'est devenu une meuf. Moi je le mets dans cool. Son chara design je trouve pas incroyable déjà de base. Tu vois il est sympa mais ouais pour moi le chara design il enlève beaucoup quand même. Il est assez fade tu vois. Sauf qu'il peut pas être dans fade parce qu'il a quand même une personnalité où il est drôle, il est fort donc tu vas pas le mettre dans fade non plus. Netero. Donc Netero il a la personnalité un petit peu comme tous les vieux dans les animés en mode vieux crouton mais qui est hyper fort en réalité. Tu vois un peu comme je sais pas moi le Hokage dans Naruto ou dans DBZ le vieux là. Enfin bref voilà tu sais c'est un peu le même perso à chaque fois. Il est assez rigolo je trouve Netero. J'aimerais bien qu'on développe beaucoup plus son passé parce qu'il a l'air ultra intéressant. On va le mettre dans Patron quand même. À la fin quand il se bat contre Meruem je trouve ça trop stylé moi. Alors Karuto. Alors déjà comme beaucoup je pense j'ai toujours cru que c'était une fille. Je sais pas je crois qu'il le dit à un moment dans l'anime que c'est un garçon mais moi dans ma tête ça a toujours été une fille. Je le trouve pas incroyable. Il est un peu fadasse en vrai. Son pouvoir de maîtriser le papier est pas foufou. Il a pas une personnalité. Il a un peu une personnalité qui se met en retrait, qui est pas extravagante, qui reste un peu enfermé sur lui-même. Je pense qu'il montre pas son potentiel. Limite, tu vois, t'as l'impression qu'il a pas confiance en lui, donc peut-être que ça va se dévoiler après au fil de l'animé. Kurapika, moi je trouve qu'il a un chara design un peu fadasse. Après, il a un côté intelligent, stratège qui est assez stylé. Évidemment, son combat contre Ubo, ultra stylé. Moi, je sais pas, moi je le mettrais dans il y a un truc. Parce il peut pas être là en vrai encore. À part s'il se développe et tout, mais pour l'instant, il est au-dessus d'eux, évidemment, mais il est pas au même niveau que Netero et tout. Korutopie, mec, il sert à rien en vrai. En soi, son pouvoir, il est cool, mais tu vois, il est nul. Enfin, je crois qu'ils disent que c'est le membre le plus faible physiquement de toute la Brigade Fantôme. En plus, on le connaît pas assez. Hein. En vrai, il parle pas, j'ai l'impression. Enfin, dans mes souvenirs, il parle pas. Et juste, on voit que son pouvoir, il peut faire des répliques d'objets. Et bon, il a pas de personnalité, quoi. Fad, c'est au-dessus de naze. Léolio, je sais pas. Il est drôle, mais en même temps, on sait pas comment il se bat en vrai, ce mec. Je pense qu'il a un truc caché, mais on sait pas tout de suite, tu vois. C'est pas possible qu'il soit nul comme ça, quoi. Tu vois, c'est un peu genre Neville Londuba dans Harry Potter. Il va avoir son importance à la fin, quoi. Donc pour l'instant, moi, je le mettrais dans il y a un truc. Hein. J'aimerais trop qu'on en sache plus sur le clan de Kurapika. D'ailleurs, je suis persuadé qu'on va rencontrer un mec de son clan.
Genre c'est sûr que c'est pas le dernier survivant. En vrai, les membres de la brigade fantôme, il y en a pas beaucoup de stylés. Hein. Eux, ils sont un peu nazes, je trouve. Moro, moi je le mets dans cool, mais pas plus haut. Son pouvoir est cool, en vrai, avec ses petits lapins là. Je trouve qu'il a du flow. Sa grosse pipe là, je trouve ça pas mal comme particularité. Et Nov, on enchaîne direct avec Nov, je le mets aussi dans cool. Je trouve que son pouvoir est vraiment stylé. Il fait des petites pièces là dans des mondes parallèles. Mais à partir du moment où il perd ses cheveux là, quand il arrive trop proche du royaume, là il a perdu toute crédibilité. Pakunoda, je la mets aussi dans cool. Je la préfère à eux. Je trouve qu'elle a un peu plus de personnalité. Et puis j'aime bien son pouvoir de lire les pensées. Alors elle, je la mets dans... Ah, je peux pas la mettre dans patronne, mais je l'adore, elle est trop cool, elle est hilarante. Quand elle est avec Gon, c'est hilarant, elle est trop bizarre. Deuxième de y a un truc. Moi, je trouve qu'elle est trop cool. Même son chara design avec, je fais que de dire ce mot, mais avec ses cheveux devant, je trouve ça trop stylé. Je l'aime trop, elle. Je sais pas pourquoi. Putain, lui, je le mets dans patron. Je l'ai kiffé. On l'a très peu vu, beaucoup le détestent, mais moi, je l'ai kiffé. Là, tu vois, quand il veut essayer d'être président, c'est vraiment juste pour s'amuser. Je trouve que le côté, il est imprévisible. C'est trop stylé. Son côté manipulateur. T'as l'impression que c'est un sociopathe, tu vois, où il a pas d'émotion, juste il veut s'amuser. Limite, tu vois, j'hésite à le mettre dans mon Skydweller presque. Je sais plus si ça se prononce comme ça, mais Finks apparemment. Lui, je le mets dans Fad. Son pouvoir, je trouve pas fou. C'est vraiment le PNJ de base. Hisoka, je vais le mettre dans patron évidemment, mais moi je l'aime pas autant que tout le monde. Je le trouve pas spécialement stylé en fait. J'aime bien parce qu'il est fou, il est complètement fou, il est complètement sociopathe, complètement pervers, tout ce que vous voulez. Il a quand même du flow parce il a un aura et tout, mais je sais pas. Je trouve que pour l'instant, en tout cas, il est trop en retrait par rapport à tout ce qui se passe, tu vois. Et lui, il veut juste se battre. S'il avait une ambition comme les autres antagonistes, je pense qu'il aurait plus de style, tu vois, s'il était calculateur pour faire des vrais trucs. Là, tu vois, le seul moment où il est calculateur, c'est pour se battre contre Lucifer. Après, c'est ce qui fait le perso, mais moi, du coup, ça me touche un peu moins. Meruem, on va la mettre dans patron, antagoniste parfait. Mais tu vois, je le trouve limite trop fort quoi. Le fait que tu sais que personne peut le battre actuellement, ça a enlevé un truc je trouve. Même si la façon dont il meurt est incroyable, quand tu sais que si facilement il y a un mec qui arrive et qui est plus fort que tout le monde, tu dis mais s'il y a ça dans leur monde, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Dark Continent, tu vois. Le moment que je préfère, je crois, c'est sa discussion avec Netero quand il veut essayer de le convaincre, qui se remet en question. Il veut pas tuer tout le monde, il veut faire un monde où les plus faibles sont protégés et que à ce moment-là, Netero se dit il faut pas que je l'écoute, il faut qu'on se batte maintenant, sinon je vais commencer à douter. C'est le moment où je me suis le plus identifié à ce qu'il disait. Là, tu vois, il y a une réflexion. Contrairement à quand il veut tuer tout le monde, c'est un peu ce que tous les méchants font à chaque fois. Et là, il y avait un truc profond, complexe, typique de l'être humain, tu vois. Elle, je la mets dans... Elle a un peu de personnalité, donc je la mets pas dans naze, mais elle est dans fade. C'est l'inverse, du coup. Elle est pas dans cool. Si, elle peut être dans cool. Non, elle est pas dans cool. En fait, c'est pas assez développé. C'est trop dur de se faire un avis quand on sait que l'anime, il en était qu'au début, quoi, tu vois. Mais en même temps, son pouvoir d'aspirateur, il est trop nul. Bah, elle est dans cool. C'est quoi, je la mets dans cool. La daronne Zoldyck, là, moi, je la mets là-dedans. Kikyo, elle est insupportable. Elle est là à toujours vouloir protéger ses enfants, là. Tu sais, c'est la mère poule que je déteste, mais mère poule version assassin, donc c'est un peu plus stylé. Au moment, elle assomme, je crois, la servante. Merde, je l'ai mis dans mauvais père, non, gros crevard. Grand-père Zoldyck, comment il s'appelle déjà? Zeno, moi, je le mets dans... Je sais pas si je le mets dans patron en vrai. En vrai, si je le mets dans patron quand même. Mais à la fin des patrons. Il a l'aura du grand-père qui est un peu plus raisonné que le père. C'est dans la relation avec Killua notamment. Et donc, je le trouve un peu plus intéressant et il est plus cool. Il a une image plus cool. Et j'aime beaucoup le côté assassin où c'est vraiment des mercenaires quoi. Ils sont ni méchants ni gentils. Ils ont des missions, ils les accomplissent. Pito, frère. Pito va dans patronne, mais elle va là. Elle va derrière Hisoka. Mec, elle est trop stylée. Je la trouve incroyable, Pito. À chaque fois, les moments avec son aura, elle fait une bulle autour du domaine du roi. Quand elle tue Kaito, elle a trop de flow avec sa tête entre ses jambes là. Ouais, c'est bizarre cette phrase. Mais quand elle a sa tête découpée à ses pieds en mode c'est mon jouet maintenant, enfin trop stylé. Son combat contre Gon, trop stylé. La meilleure des gardes royaux. Nobunaga, moi je le mets dans. Il y a un truc. Nobunaga, je l'aime bien. Je trouve il a un côté aussi plus humain dans la brigade fantôme. Tu vois, quand il est avec Gon et Killua, je le trouve un peu plus touchant. Quand il apprend que Ubo est mort, il a envie de le défendre, de le venger à tout prix. Donc tu vois que la brigade fantôme, c'est pas uniquement des liens pour être plus puissant. Entre eux, il y avait un vrai lien qui s'était créé, donc j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas, j'aime bien sa personnalité, un peu flegmatique, un peu je m'en fous de tout. Ubo, moi je le mets dans cool. Il est cool, je l'aime bien. C'est vraiment le personnage typique musclore, hyper fort avec une puissance incroyable, du renforcement. Et j'ai adoré son combat contre Kurapika. On a l'impression que c'était le plus nul parce qu'il est mort en premier. Je pense que s'il avait continué, il aurait pu être intéressant s'il s'était pas battu en premier contre Kurapika. Et moi, c'était un de mes préférés de la brigade. Lui, les gars, moi je le kiffe. Hein. Moi je le mets dans il y a un truc. Hein. Je sais pas pourquoi je l'adore. Tu vois, c'est pas le stéréotype de la famille Zoldyck en mode musclé, ultra fort, ultra talentueux. Tu vois, c'est vraiment le gros nerd qui est dans sa chambre. Je sais pas, je trouve il a un petit truc. J'ai l'impression qu'il peut être encore plus intéressant. Knuckle, je crois que ça se dit comme ça, j'ai oublié. Knuckle, moi je le mets dans cool.
Je l'aimais bien, il était rigolo. C'est toujours à vouloir être super fort, super énervé, mais en même temps il est un peu attendrissant. Feitan, il est dans... Est-ce qu'il est dans Patron en vrai? Il est pas dans Patron. Pour l'instant il est dans Il y a un truc, mais premier il y a un truc. Je trouve qu'il est pas assez développé encore une fois. Je crois qu'on m'avait dit que c'était lui qui avait inspiré Sasuke. Il y avait des théories comme quoi c'était un Zoldyck. Irumi, je le mets dans Patron. Hein. Mais où est-ce que je le mets dans Patron? Je le mets devant Zoldyck, devant Grand-Père Zoldyck. Non, je le mets à la fin en fait. Il a pas assez de personnalité encore une fois. J'ai bien aimé le moment qui m'a marqué, c'est quand il s'est énervé contre Hisoka. Je comprends pas vraiment son but à lui. Mais il est trop stylé, son pouvoir est surpuissant. Je m'y attendais vraiment pas quand on a su que c'était son frère là à l'examen. Ouais, vraiment je kiffe le perso, mais pas assez de personnalité, pas assez de... Il a pas d'objectif. Enfin, en tout cas, on les connaît pas, donc j'aime pas. Charnolk. Je sais pas comment on dit, mais j'ai noté son nom, Charnolk. Je le mets dans Fadas un peu. Son pouvoir est cool en vrai, il peut contrôler les gens avec son bigot là. Pareil, il a pas assez de profondeur, je trouve. Il est un peu plus spécial. Je suis trop nul pour expliquer. C'est pire en pire. Gon, je le mets dans Fad. La vie de ma mère, je le mets dans Fad. Mais premier de Fad. Non, je le mets dans Cool. Je le mets dans Cool, mais il va pas plus haut, je vous préviens. C'est vraiment le contraire de stylé. Tout le monde le trouve stylé quand il est adulte contre Pito. Moi, je trouve ça pas stylé du tout. Enfin, c'est un peu stylé l'aura, mais le design du personnage est horrible. Après, c'est un peu le perso, genre Naruto, Luffy en mode naïf, et, très honnête, qui fait de l'effet à tout le monde. Pierre, feuille, papier, ciseaux, il se bat en faisant des techniques du collège, là. Poufou! Poufou, je le mets dans Cool. J'aimais bien sa relation avec le roi, il était un peu à vouloir absolument que le roi soit le GOAT. Mais voilà, il y a rien de spécial de plus à dire. Silva Zoldyck, je le mets dans Fad. La vie de ma mère, il est fade ce mec. Je sais pas, c'est vraiment le stéréotype du père de famille dur, puissant. En fait, son poste, sa place dans la famille devrait le rendre intéressant, mais je trouve que le perso en lui-même est pas hyper intéressant. Haruka, je la mets dans Patronne, c'est la patronne. Haruka, je la mets. Je crois que je vais la mettre dans mon Skydweller. Hein. C'est ma petite Skydweller à moi. Parce que moi, il y en a un là qui arrive que j'ai envie de mettre dans Skydweller quand même. Pour l'instant, je la mets là. Et Lucifer, c'est mon antagoniste préféré. Au-dessus de Meruem. Je le préfère. Je trouve qu'il a un côté divin supérieur avec l'orchestre à chaque fois. Son pouvoir, je l'aime bien, mais sans plus. Mais c'est vraiment moi, sa personnalité que j'adore. Un peu où t'as l'impression qu'il a un objectif caché, qu'il contrôle tout, qu'il maîtrise tout. Et juste on le connaît pas. Peut hésiter à le mettre là, mais moi, je pense que c'est Haruka, ma petite Skydweller. Youpi, on finit rapidement. Youpi, je le mets dans Fad. Il s'en bat un peu trop les couilles. Sa transformation à la fin, elle est pas incroyable. Mais il est cool, tu vois. C'est bien qu'il soit là, c'est sympa. Killua, je le mets dans Patron, ouais. Ah non, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça quand il est en mode ultra électrique là. Tu vois, je trouve que c'est trop moche les dessins. Là, il a trop de flow quand il est en mode normal, avec son regard des fois un peu méchant, ses griffes avec des veines et tout. C'est trop stylé. Et quand il est en mode trop rapide, je trouve ça trop nul, j'ai trop moche. Du coup, je vais le mettre avant lui, mais Pariston c'est mon chouchou. Donc je vais mettre comme ça. Lui, frère, je le mets dans Naz. Il est pas fade parce que j'aime bien le côté momie tribu, il fait du bruit quand il se bat. Il est pas fade, mais je le mets dans Naz quand même. Et lui, gros crevard, je sais même plus comment il s'appelle, Genthru. Il est dans Grid Island, il sert à rien, c'est une petite merde. Haruka, passons à ma petite chouchoute. Je crois que c'est le pouvoir que je trouve le plus intéressant dans tout l'univers pour l'instant. Le fait que qu'elle te demande des choses, t'as plusieurs façons de t'en sortir. Soit t'acceptes, après elle a son visage, tu lui demandes quelque chose, mais après ça a un impact sur les autres. Si tu refuses, tu meurs. Enfin, c'est un pouvoir exceptionnelle. Elle est trop mignonne et la relation qu'elle a avec Killua où il y a juste Killua qui la comprend et qui arrive à deviner comment elle fonctionne, j'adore. Donc je crois que ce sera ma petite Skydweller à moi. Et voilà, on a la gueule de la tier list officielle de Hunter x Hunter. Je suis content ouais, cette tier list là, ça fait une première tier list de fête. Hop, je fais une petite capture d'écran et je vais la publier sur Instagram, voir un peu les avis des gens. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ma tier list. Est-ce qu'on va se battre ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi? J'espère que vous avez bien kiffé. C'est la fin, je suis fatigué, il faut que je révise mon partiel de data analyse, c'est un vrai plaisir. C'est ciao.